Dans ce tutoriel Filmora, nous allons voir comment réaliser cet effet stabilo ou surligneur. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment recréer cet effet. La première chose à faire, c'est d'aller sur Pexel et de récupérer une texture de papier froissé, par exemple, si vous voulez réaliser quelque chose de similaire à ce que je viens de réaliser. Ensuite, vous l'importez sur Filmora et on va le déplacer sur la piste 1 de notre timeline. Alors par défaut, il est trop court, donc on va allonger la durée à 10 secondes, c'est la durée de notre projet. Voilà. Au-dessus, on va rajouter un titre, donc je vais sélectionner la piste 2. Le moyen le plus rapide pour ajouter un titre, c'est de cliquer sur cette icône et de cliquer sur sous-titre. Alors on va augmenter la taille, déjà, première chose. On va changer la couleur aussi, on va choisir du noir. Ensuite, on va changer la police de caractère. J'ai téléchargé une police qui me plaît bien, celle-là, JMH Typewriter Regular. Si jamais vous voulez importer cette même fonte, vous allez sur dafont.com. J'ai fait un tutoriel dédié expliquant comment importer des polices de caractère, je vous le mets là. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si ça vous intéresse. Donc retournons à notre titre. Je vais le placer au centre. Je vais changer le texte, bien évidemment. Donc là, pareil, je vais augmenter la durée du titre pour que ça aille jusqu'au bout. Par contre, quand on passe le texte, il n'y a aucune animation. Donc on va ajouter une animation machine à écrire. Je double-clique sur le texte. Je clique sur l'onglet Animation. Et là, je tape Typographe. Par contre, on ne veut pas que les caractères disparaissent. Comme ça. C'est pas réaliste. On va changer ça dans les fonctions avancées, dans les paramètres avancés. Je double-clique sur le titre, je clique sur le bouton Avancer. Et là, c'est l'animation en entrée, donc ça c'est bon. On a les caractères qui apparaissent comme si on tapait la machine à écrire. Et là par contre, ça disparaît. Donc cette animation en sortie, on va la supprimer. Et voilà, c'est fait. On peut repasser rapidement le titre pour s'en assurer. Et voilà, ça se fige. Donc je clique sur OK. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter notre effet stabilo. On va se placer avec la tête de lecture au moment où Filmora a fini d'être écrit. Voilà. Donc à partir de là, on va faire apparaître l'effet stabilo. Je clique sur OK pour sortir du menu contextuel si nécessaire. Je vais sur Média libre, Film stock, couleur unie. Je cherche un jaune qui me convient. On va dire que ça, c'est bon. On fait un glisser-déposer sur la timeline, à l'endroit où se trouve la tête de lecture, et on étend la durée si nécessaire. Bon, bien évidemment, le jaune a recouvert tout le reste, donc on va y appliquer un masque. Je double-clique dessus. Masque, rectangle, et là, on va plus ou moins le redimensionner pour que ça corresponde à ce qu'on veut. Par contre, c'est vrai qu'on voit pas trop ce qu'on fait, donc on va ajouter un effet de transparence. Pour ce faire, on va sur vidéo, mais basique, cette fois-ci. On scrolle vers le bas. Composition, on va dans ce menu déroulant et on va choisir obscurcir. Voilà. Et on retourne sur l'onglet masque. Et là, on adapte la largeur et la hauteur. On peut éventuellement déplacer de manière fine avec les flèches de notre clavier. Ok, donc ça me paraît être bon. Donc ça, c'est le résultat final. On veut que le feutre surligneur commence du S et aille jusqu'au O. On va déplacer la tête de lecture vers l'avant. Et on va ajouter une image clé en cliquant sur ce losange. Maintenant, on va retourner en arrière sur la timeline. On va double-cliquer de nouveau dessus pour faire apparaître les limites de notre masque rectangulaire. Et on va le réduire de manière drastique. Alors on peut utiliser les petits coins et on peut utiliser également les flèches droite, gauche, haut et bas. Ça rendra le repositionnement plus précis. Alors on va dire que là c'est bon, ça va être notre point de départ de notre stabilo. Donc vous voyez qu'automatiquement il a vu qu'il y avait un delta, une différence par rapport à la première image clé, donc il a créé une deuxième image clé.
Et entre les deux, il a extrapolé. Et on obtient notre animation Stabilo. Alors bien évidemment, vous pourrez ajouter des effets sonores. Personnellement, je vais sur Epidemic Sound. Et je les importe après sur Filmora. Par exemple, j'ai importé cet effet sonore. Je vais le déplacer en dessous, sur la piste audio. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Faites-le moi savoir avec un like, un partage et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel, apparemment l'algorithme YouTube estime que ça pourrait vous intéresser. Allez, ciao ciao et à la prochaine j'espère.